Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu. Ça fait des mois que vous l'attendez et on a reçu énormément de messages nous suppliant de tester ces enceintes. Mais avant, on s'abonne et on met un petit pouce bleu pour aider la chaîne, c'est gratuit en plus. Et installez-vous confortablement pour découvrir avec nous le test des nouvelles Atom Sirocco 1.24. Allez, c'est parti. Avant de nous attaquer au test des Sirocco 1.24, on vous propose un petit tour d'horizon sur l'histoire de cette gamme d'enceintes emblématique chez Atom, et qui a comme philosophie depuis ses débuts de proposer le meilleur rapport performance-prix et surtout de rester accessible à tous. Et cette histoire, elle commence en 2002 avec la toute première Sirocco. Et à l'époque, c'est tout simplement un kit à assembler par l'utilisateur final. Mais c'est ce modèle qui a posé les bases d'une gamme bien plus étendue fin 2003, avec en plus de Sirocco, Notus, Ghibli, Zari, Egua et une enceinte hi-fi bipolaire appelée Joran, ou Joran, je sais plus comment on prononce. Et grande révolution à l'époque, en plus des kits qui sont toujours proposés à la vente, Atom propose également aux clients d'acheter des produits finis. Et en parallèle des enceintes citées précédemment, deux autres modèles, Kamsa et Diablo, sont rajoutés à la gamme mais restent exclusivement disponibles en kit. Ah ouais, faut suivre quand même. En 2008, la gamme est totalement remaniée et prend au passage le nom générique de Sirocco pour l'ensemble de la gamme, avec Sirocco 1.0, Sirocco 2.0, Sirocco 3.0 et Sirocco C1, la petite centrale. Et d'ailleurs, c'est aussi en 2008 qu'est introduite la très réputée série GT, série qui est toujours aujourd'hui la gamme la plus aboutie du constructeur. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'un jour on puisse tester les GT1 HD ou les GT2 HD. En tout cas, concernant la gamme Sirocco, pendant 15 ans, c'est le silence radio. Jusqu'à l'année dernière où l'on a pu découvrir en avant-première au High-End de Munich la nouvelle gamme Sirocco. Et on en profite pour vous remettre ici l'interview très longue mais passionnante avec Thierry, le fondateur de la marque, qui est au passage un incroyable puits de science. Alors pour info, j'ai encore mal au bras. J'en ai encore des tendinites. Vous avez parlé pendant 1h30 les gars. Désolé. Allez, revenons au Sirocco 1.24. Ce sont des enceintes bibliothèque de voix basse réflexe utilisant un coffret en MDF de 18 mm d'épaisseur recouvert ici d'un plaquage véritable en noyer du plus bel effet. Sur la face avant, très épurée, on retrouve le logo Atom sur le guide d'onde du Twitter et un cerclage en gomme sur le pourtour du haut-parleur de médium grave qui dissimule la visserie. À l'arrière, on retrouve sur une plaque en plastique un bornier plaqué or assez classique, acceptant des fourches et des fiches bananes. Mais aussi un mystérieux petit commutateur à 3 positions sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Faut bien qu'on vous laisse un petit peu de mystère dans la vidéo pour vous rester jusqu'à la fin. L'évent pour sa part est situé sous l'enceinte et permet de maximiser ici la longueur du tube ainsi que son diamètre pour notamment réduire les turbulences. Et comme les vents rayonnent sous l'enceinte, des pieds en aluminium d'1,5 cm permettent de faire reposer la caisse sur un plateau noir lui aussi en MDF. À l'intérieur, on retrouve un amortissement conséquent calculé avec précision pour optimiser le registre grave des Sirocco 1.24. Le tweeter pour sa part est un modèle au rendement à dôme dénommé WSD20DND04F, dispose d'une membrane en soie traitée de 20 mm et protégée par une grille qui dispose en son centre une pièce d'aluminium servant à égaliser la phase, améliorer le rendement et optimiser la directivité. Du côté de la motorisation, Atom utilise ici une structure magnétique optimisée par un procédé de simulation dynamique appelé FEA et dispose d'une double bague néodyme de grade ND52H pour la motorisation. L'entrefer de son côté est traité au ferrofluide et derrière ce circuit magnétique, on retrouve une petite chambre de dissipation amortie par de la laine acoustique. Et le tout est monté sur un large guide d'onde en aluminium. À noter que chaque tweeter est drastiquement testé en usine avant montage par un balayage fréquentiel et 5 mesures en chambre sourde afin d'appairer les tweeters d'une paire de Sirocco 1.24 avec une précision de plus ou moins 0,25 décibels. Autant vous dire que ça rigole pas chez Atom. La partie grave pour sa part n'en est pas moins impressionnante avec le C150 DCR4
qui est un haut-parleur de 15 cm à membrane papier en fibre courte orientée, disposant d'un traitement d'amortissement spécifique à l'arrière et monté sur une bobine ventilée de 25 mm. Son Spider utilise une géométrie progressive à technologie M-Guard qui permet un soft clipping mécanique de la membrane, très efficace lors des fortes accélérations de la membrane. La suspension périphérique en caoutchouc arbore la technologie LDS et permet entre autres un fractionnement progressif dans les médiums et optimise la linéarité. L'équipage mobile du C150 DCR04 est assemblé sur un saladier en aluminium injecté et la motorisation de 84 mm de diamètre est également optimisée par le même procédé FEA et fait appel à une autre technologie appelée TICR qui utilise une double bague en cuivre montée sur la plaque de champ supérieure pour optimiser les performances thermiques et inductives de la bobine. Concernant le filtrage des Sirocco 1.24, Atom utilise un ensemble à 6 décibels par octave avec un crossover à 3500 Hz utilisant des composants calibrés et des circuits de compensation d'impédance pour préserver une courbe homogène. Ce filtre permet également de jouer sur l'atténuation du tweeter avec, vous vous rappelez derrière l'enceinte, le petit bouton. Ce sélecteur à 3 positions permet, grâce à la commutation d'un jeu de résistance de puissance, un réglage de -8, -6 ou -4 décibels, -8 étant la position la plus neutre et correspond au sélecteur positionné à gauche. Et ce système de commutation a été étudié afin de préserver au maximum la qualité du signal, c'est pour ça qu'on ne trouve pas de potentiomètre. Toutes ces technologies permettent au Sirocco 1.24 d'encaisser une puissance nominale de 100 watts et jusqu'à 270 watts sur une crête de 1 seconde. Il est aussi bon de rappeler que ces petites bibliothèques ont une efficacité de 88 décibels, une impédance nominale de 6 ohms et minimale de 4,4 ohms, une plage de fréquence comprise entre 47 et 25 000 Hz à -3 décibels et un niveau SPL max de 110 décibels. Enfin, Atom livre les Sirocco 1.24 avec des caches circulaires pour les haut-parleurs de médium grave, de petits patins à coller sous les enceintes et la documentation. À l'écoute des Sirocco 1.24, on se rend vite compte qu'elles font partie de cette catégorie d'enceintes qui tente de se rapprocher de la vérité absolue en termes de neutralité. Le haut-parleur de grave se montre ici très vif et apporte une belle dynamique à ces petites bibliothèques. La descente dans l'infragrave n'est cependant pas abyssale, mais l'accord avec les vents est réalisé à la perfection et permet de profiter d'une grande linéarité et sans traînage. C'est à très haut niveau d'écoute que le haut-parleur de grave flanchera en premier, en perdant progressivement en dynamique, mais rassurez-vous, il y a quand même de la marge. Le médium offre pour sa part une belle présence et un équilibre proche de la perfection. Cependant, il nous est arrivé à de très rares occasions d'entendre très légèrement dans le bas médium une sorte de petite résonance de la caisse. Par contre, là où on atteint l'excellence, c'est sur la partie haute du spectre qui offre une finesse et un équilibre tout simplement parfait. C'est ici que les Sirocco 1.24 se démarquent réellement avec son sélecteur à 3 positions présent à l'arrière de l'enceinte et qui permet de choisir, comme on vous l'a dit précédemment, une atténuation de -8, -6 ou -4 décibels. Et nous avons ici choisi majoritairement le réglage intermédiaire à -6 décibels qui permet de rajouter un peu de brillance à l'ensemble sans exagération. Le réglage à -8 décibels étant, vous l'aurez compris, la position la plus neutre. En tout cas, pour finir avec le tweeter, même à très haut niveau, ce modèle n'offre aucune projection ni agressivité. Et la spatialisation pour terminer est assez bonne. Les Sirocco 1.24 ont tendance à jouer plutôt sur la largeur de la scène sonore que la hauteur.
Le tweeter utilisé dans les Sirocco 1.24 est excellent. Il est fin, il monte haut et surtout il offre 3 niveaux d'atténuation suivant les goûts de chacun. Nous sommes ici assez proches du rendu d'une véritable enceinte monitoring, la neutralité est excellente, chapeau pour un si petit modèle. La qualité de fabrication est excellente avec un plaquage bois véritable et des pieds en aluminium. Par moment et suivant les morceaux joués, il y a comme une toute petite résonance de la caisse dans le bas médium. Et on perd un peu en précision dans le grave à très haut niveau, c'est à ce moment qu'on se rappelle que bah oui, ce sont des enceintes bibliothèques avec un petit haut-parleur de 15 cm. Après, n'oublions pas qu'il y a les grandes sœurs, les 2.24, qui sont des enceintes colonnes et qui permettront de sonoriser de plus grands espaces. Quelle belle surprise ces Sirocco 1.24. Et d'ailleurs, nous n'allons pas perdre plus de temps. 1690 €. C'est le tarif de cette paire d'enceintes et dans cette gamme de prix, elles vont faire un carnage. Très bien construite, polyvalente, neutre et au final, très peu de défauts qui sont de toute façon totalement anecdotiques au vu du tarif. Et avec une impédance minimale contenue, ces Sirocco 1.24 ne seront pas des enceintes si difficiles que ça à driver. Il faudra simplement bien dimensionner la puissance d'amplification nécessaire au niveau ainsi qu'à la distance d'écoute souhaitée. Ah, et on allait oublier, terminons avec les finitions proposées, les Sirocco 1.24 sont disponibles en 3 versions, blanc, chêne clair et notre modèle noyer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!